Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme tous les soirs à 20h pour parler pronostics sportifs, paris sportifs, analyser des rencontres, 3 au programme tous les soirs. Pour demain, on ira tranquillement en Autriche où Salzbourg reçoit Vienne, direction également le Portugal pour la première journée de Liga NOS, c'est Porto qui reçoit Belenenses. Et enfin, on terminera tranquillement avec le choc de cette Ligue 1 Montpellier contre l'Olympique de Marseille. Si vous voulez mes 10 scores exacts, mes 10 pronostics Ligue 1, je vous invite clairement à regarder ma vidéo de jeudi. Juste avant de parler pronostics, le petit pouce bleu sur cette vidéo. Et je sais que je le répète également vidéo après vidéo. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, il est vendredi 22h, car je vous l'ai dit, samedi matin, je pars en vacances. Je ne suis pas sûr vraiment d'assouvir toutes des vidéos tous les soirs. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite clairement à me rejoindre sur Telegram. Si je n'ai pas la possibilité de diffuser pendant une semaine, tous mes pronostics seront sur Telegram. Le canal, est juste en dessous, mon canal personnel, mais également celui de la team Parieur. N'hésitez pas à nous rejoindre, 32 000 membres sur la team Parieur, c'est assez incroyable. Juste avant de parler pronostic, on va faire un mini bilan de la journée. Je vous l'ai dit, il est 22h à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est la mi-temps à Monaco, mais également le début du match au Sporting. Pour l'instant, tout se passe bien à Monaco qui mène 1-0. Et c'est surtout le premier pronostic de la journée. La gestion de bankroll sécurisée. D'ailleurs, je vous en parlerai dans quelques semaines pour une nouveauté, un projet dans lequel je me lance. Le pronostic est passé. Match nul remboursé si Suède s'impose. Score final, un but partout. C'était coté à 1,49 et ça fait extrêmement plaisir que cette technique qu'on affectionne particulièrement, qui marche depuis maintenant plusieurs semaines, nous permet encore une fois d'encaisser. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 3 pronostics et on commence tout de suite en Autriche où Salzbourg reçoit Vienne, la 3e journée déjà, on va dire, qui oppose le premier au 9e. Alors largement champion l'an passé, Salzbourg a été intraitable à domicile. Il n'y a pas d'autre mot. 13 victoires en 16 matchs et surtout 51 buts marqués. On le sait tous les ans, Salzbourg nous sort des petites pépites offensivement. De son côté, Vienne a plutôt fait une saison moyenne à l'extérieur, 50% de défaites, 8 défaites en 16 rencontres et surtout 2 défaites chez les cadors du championnat autrichien en la personne de Lask Linz, mais surtout de Salzbourg. Au niveau de l'état de forme, tout va extrêmement bien du côté des locaux. 2 matchs, 2 victoires en championnat. Déjà 10 buts marqués, une victoire en coupe, une victoire également prestigieuse. Cette semaine contre le Barça en match amical sur le score de 2 buts 1. Et après Haaland il y a 2 ans, Daka l'an passé, c'est au tour d'une nouvelle pépite allemande dans la personne de Adeyemi d'être présent. L'Allemand a déjà marqué 4 buts en 2 matchs. De son côté, Vienne, c'est totalement l'inverse, éliminé de la Conference League avec 2 mauvaises prestations contre un club islandais. Aucune victoire en championnat, 4 matchs officiels, 0 clean sheet et tout de même 6 buts encaissés. Historiquement, d'ailleurs, Vienne passe de très mauvais moments du côté de Salzbourg. Les 5 dernières rencontres ont vu 5 victoires de Salzbourg et 19 buts marqués, quasiment 4 buts par match pour Salzbourg. Vous l'aurez compris, il n'y aura pas de surprise et Salzbourg va s'imposer. Cependant, je mets un pronostic en plus sur mon pari sportif. Ce sera le but d'Adeyemi et Salzbourg s'impose tout de même côté à 1,64. Deuxième pronostic, la team, on va aller au Portugal où Porto reçoit un Belenenses, la première journée en Liga NOS qui oppose le 2e au 10e de l'année dernière. Alors comme tous les ans, Porto a également fait un très beau bilan à domicile, à l'instar de Salzbourg. 13 victoires, 3 nuls, une seule défaite, meilleure attaque avec 40 buts marqués. Rien à signaler pour Porto à domicile. À côté de ça, certes, Belenenses a été l'une des équipes les plus accrocheuses à l'extérieur avec tout de même 8 matchs nuls en 17 matchs, mais une stat qui est ultra importante qui va nous permettre à pronostiquer ce match, c'est que Belenenses était tout simplement l'une des plus mauvaises attaques hors de leur base avec seulement 10 petits buts. Au niveau de l'état de forme, certes, ça reste des matchs de préparation, on peut quand même déjà se faire un petit peu des idées des équipes. On peut quand même constater que Porto continue à jouer offensivement. D'ailleurs, le FC Porto a recruté
un Brésilien, en la personne de Pep, un joueur qui vient de Grêmio, à voir ce qu'il vaut, mais quand on connaît les scootings un petit peu de Porto, je pense qu'on ne sera pas déçu. Et le FC Porto, en match amical, a déjà inscrit 11 buts tout de même. Du côté de Belenenses, là c'est totalement l'inverse, toujours pas de victoire que ce soit en match amicaux, mais surtout en coupe où les visiteurs sont déjà éliminés de cette compétition. Historiquement, je vous l'ai dit, le fait que Belenenses a marqué 10 buts à l'extérieur cette année est ultra important pour nous. Pourquoi? Car sur les 10 dernières rencontres, 9 victoires pour Porto, un seul match nul. Et tenez-vous bien, c'est assez incroyable, mais sur ces 10 dernières rencontres, jamais Belenenses a marqué le moindre but. D'ailleurs, sur les 9 victoires, 8 ont été par au moins 2 buts d'écart. Je pense que le FC Porto, vice-champion du Portugal l'an passé, fera tout pour aller chercher le titre cette année. Porto s'impose par au moins 2 buts d'écart, c'est coté 1,54. Et enfin la team, le dernier pronostic, je vous l'ai dit, on va parler de la Ligue 1, c'est Montpellier qui reçoit l'Olympique de Marseille. Dans ma vidéo 10 pronostics Ligue 1, j'avais pronostiqué le 3 buts 1 pour Marseille et également les deux équipes marquent. Pour ceux qui veulent prendre moins de risques, j'ai un pronostic plutôt sympa à vous proposer et également un pronostic fun. Alors on va analyser rapidement cette rencontre. On peut quand même constater que Montpellier, l'année dernière, à domicile, c'était tout ou rien. C'était assez décevant. D'ailleurs, la fébrilité défensive des Montpelliérains qui ont terminé à la 19e position en termes de défense. 35 buts encaissés, mais offensivement, on ne peut rien leur reprocher. 34 buts marqués. À côté de ça, Marseille a fait une saison plutôt neutre. L'an passé, hors de leur base, à l'instar de leur saison dans la globalité. 7 victoires, 6 nuls. Pour cette défaite, vous l'aurez compris, Marseille n'est pas emballant à l'extérieur, mais c'est pas non plus catastrophique. Là aussi, les deux équipes jouent leur premier match officiel et on continue à un petit peu avoir le même rendement que l'année dernière. C'est-à-dire que Montpellier est une équipe qui encaisse énormément de buts. 9 buts encaissés en 5 matchs amicaux. Et du côté du Marseille qui a fait un recrutement plutôt cohérent, même s'il manque toujours ce petit neuf capable de mettre 20 buts par saison, on sent des Marseillais déjà prêts physiquement et surtout au niveau des résultats. D'ailleurs, Dimitri Payet, longtemps décrié l'an passé pour son poids, a tout de même marqué 4 buts en 6 matchs cette année. Historiquement, l'an passé, on l'a vu, les Montpellier-Marseille ne sont pas des matchs assez moyens. 3 buts 1 lors du match aller pour Marseille, 3 buts partout lors du match retour. Il y a beaucoup trop de talent offensif et surtout trop de fébrilité défensive pour ne pas avoir du but demain. Je sécurise mon pronostic et je vais partir sur un match nul où Marseille est plus d'1,5 but côté à 1,65. En pronostic fun, je vous l'ai dit, il est en forme et généralement Payet fait une bonne saison tous les 2 ans. L'an passé, c'était moyen. Cette année, c'est sûrement son année. Le but du Français, c'est coté à 3,55. Donc voici la team, mes 3 pronostics concernant la journée de dimanche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Prenez soin de vous, la team, excellentes vacances si vous avez la chance de partir. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne ou alors sur Telegram. Ciao, ciao.